Bonjour, je suis Marie-Pierrot, démonstratrice indépendante de Stampin' Up. Je viens de recevoir mon Paper Pumpkin du mois de janvier 2023, Key to My Heart. À l'intérieur, vous avez un petit pamphlet qui vous explique le kit de ce mois-ci et coordonné avec ce que vous retrouvez dans le mini-catalogue janvier à avril 2023 à la page 51. Donc, vous allez pouvoir coordonner avec tout ce qui se trouve ici. Et vous allez également pouvoir acheter des découpes jusqu'à temps que ça soit écoulé. Donc, ça serait sur le site de Stampin' Up. Et vous pouvez également acheter des boîtes en forme de cœur avec des ajouts de découpe de clés et d'étiquettes. À l'intérieur de notre ensemble, il nous donne un stamping spot Freesia en fleurs. Il nous offre aussi un kit d'étampes avec 5 images et 4 vœux en anglais. Vous avez ici l'ensemble. La seule chose qui ne vient pas dans notre ensemble Paper Pumpkin, c'est la paire de ciseaux. Quand vous enregistrez le premier mois, on vous donne un bloc d'acrylique, comme ça ici, que vous pouvez réutiliser à tous les mois. Donc, pour celui-ci, il nous donne de la ficelle. Vous avez également des Stamping Dimensionals, c'est des petites mousses en 3D. Vous avez des enveloppes, comme ça, avec un dégradé de couleurs. Vous avez des bases de cartes avec l'ouverture pour mettre une clé. D'autres bases de cartes ici avec la couleur or. Et 3 autres ici également avec la couleur or. On a ici des découpes en papier vélin, qui est un papier transparent. Des découpes de cadenas avec les clés. Des découpes d'étiquettes. Et des découpes rectangulaires. Ça ici, c'est vos petits points de colle pour venir coller vos éléments. Si vous préférez travailler avec de la colle double face en rouleau, il n'y aurait pas de problème. Ou de la colle liquide aussi, là, pourrait faire l'affaire si vous en avez déjà. Sinon, utilisez les points de colle qui vous offrent. Vous avez un carton. Si vous n'avez pas encore le papier quadrillé, je vous suggère d'utiliser le carton pour protéger votre surface de travail. Et de cette façon-là, si vous mettez de l'encre dessus, c'est moins pire que de le mettre directement sur la surface de travail. Puis, vous avez un guide, un livre d'instructions qui vous explique pas à pas comment faire les 3 modèles de cartes. Vous avez également à l'arrière, pour chaque modèle de carte, qu'est-ce que vous allez avoir besoin. Et ici, tout ce que le kit contient. Et vous avez également les couleurs coordonnées qui ont été utilisées pour faire ce super Paper Pumpkin. Moi, je vais venir faire une carte de chaque. Je vais venir le faire exactement comme il propose en anglais. Mais je vais revenir dans d'autres vidéos pour vous montrer mes projets alternatifs avec des jeux en français que j'ai pour pouvoir venir transformer notre Paper Pumpkin et le rendre francophone. Donc, on va commencer par le 1. C'est notre base de cartes comme ça ici.
on va avoir besoin du rectangle. Comme ça. On va également avoir besoin des cadenas. Et vous allez avoir besoin du papier vélin, la bande qui est ici, la plus longue. Et pour ça ici, ça va être la petite étiquette. Comme ça. Donc, on va débuter par venir étamper sur notre étiquette. Donc, je vais prendre les mots anglophones à ma Saint-Valentin. Comme ça. Vous avez juste à venir ouvrir votre stamping spot en passant un ciseau pointu de chaque côté. Puis on va venir ancrer. Et on va venir étamper. On fait une petite pression et on soulève. Moi, j'aime bien venir nettoyer avec mon chamois synthétique. Comme ça. Puis après, on va avoir besoin des cœurs. Comme ça. Et notre petit rectangle, on va venir encore une fois ancrer. On va venir étamper. Une fois en haut à droite et en bas à gauche, pareil comme ce qui est indiqué là, sur notre image. Donc, pour cette carte-là, on a fini d'utiliser l'encre. Vous voyez ici au numéro 2, ça dit que sur ce carton-ci, à l'endos, vous allez mettre les points de colle, c'est rond. C'est les petits points de colle ici qu'on retrouve. Moi, je vais utiliser des bandes en rouleau, double face. C'est vraiment pareil comme l'autre. Comme ça. Puis, la même chose pour le papier vélin. Ah, il est là. Puis, le papier vélin, c'est important. Ici, vous voyez, il y a juste dans le centre. Donc, on vient mettre vraiment dans le centre. Il y a une raison pourquoi ils nous disent de le mettre comme ça, pour pas que la colle paraisse sur les côtés. On va venir plier notre enveloppe. J'aime bien utiliser le bond folder. Les rainures sont déjà faites, donc c'est très facile. Et je viens juste comme ça pour faire le pli. Si vous débutez et vous n'avez pas encore votre bond folder, utilisez le manche de votre ciseau pour venir faire le pli. Puis avec l'ouverture comme ça dans le bas, on va venir coller notre
bande. Comme ça. Et celle qui est en papier vélin. Comme ça ici. Ici, vous voyez la petite ficelle. Ils nous disent de venir prendre 15 pouces. Si vous n'avez pas la règle comme moi ici, ils vous en mettent une ici dans le livret. Fait que vous pouvez mesurer 15 pouces. Venir couper. Puis, on va venir le coller. Encore une fois, c'est un petit rond. Donc, c'est un petit point de colle au centre ici. Comme ça. Par la suite, pour les petits cadenas, vous voyez que c'est une drôle de forme. C'est parce que c'est les Stamping Dimensional, c'est les petites mousses qu'on va venir utiliser. La même chose pour le vœu qui est sur notre étiquette. Et qu'on vient mettre les Stamping Dimensional. Pour les cadenas, on va venir retirer les centres. Pour l'instant, je vais les conserver. Peut-être que je pourrais faire quelque chose avec les retailles plus tard. Puis, on va venir installer 2 Stamping Dimensional derrière chaque cadenas. On va venir mettre le cœur, le cercle, comme ça, et le carré. Fait qu'on a juste à venir retirer le papier protecteur et venir coller. Attendez, là j'ai ma ficelle qui s'est mise de la partie. Et le dernier qui va par-dessus. Puis, on va avoir l'étiquette avec le vœu. Ici, ça va au centre. Et voilà. Donc, vous avez une première carte de terminée. La deuxième carte, on va venir utiliser la carte, la base de carte qui est mauve. On va également avoir besoin de l'étiquette ici, le cercle en papier vélin, de 2 cadenas, une clé, je vais venir retirer les centres tout de suite. Comme ça ici. Donc, on va venir étamper. Je vais vous montrer une autre façon que vous pouvez venir étamper. C'est sûr que dans le kit, ça ne vient pas avec, mais si vous voulez vous équiper, c'est vraiment magique. C'est le Stamparatus. Donc, on l'ouvre. Vous avez un tapis. On va l'utiliser vu que notre jeu d'étampe est en rétine puis qu'il n'y a pas de mousse. Puis, on va venir mettre directement notre papier avec notre étiquette.
On va venir chercher ici le vœu qu'on a besoin. Je viens l'installer. Je referme ma fenêtre. Je vais venir récupérer mon étampe. Je m'assure d'installer encore une fois mon carton dans mon coin ici de mon Stamparatus. Je viens ancrer mon étampe. Puis, je referme et ça va venir étamper exactement où j'avais mis mon étampe. Puis là, si je ne le trouve pas assez foncé, je peux revenir ancrer tant que mon carton est toujours dans le coin et n'a pas bougé. Je reviens étamper une deuxième fois, c'est beaucoup plus foncé. Et si vous voulez réétamper une troisième fois, là, ça va être très foncé. Vous voyez une grosse différence ici. Donc, ça ici, c'est fait. On va faire la même chose pour les petits cœurs. Je vais venir mettre ma base de cartes. Je vais nettoyer mon étampe qu'on vient d'utiliser. Et je vais remplacer le tout par les cœurs. Donc, on en met ici. Au numéro 1, on voit bien l'emplacement. Je vais venir ancrer mes petits cœurs. J'étampe. Là, vous voyez, c'est très, très pâle. Mais à force d'étamper, tant que le carton n'a pas bougé et que mon étampe est restée à la même place, on peut revenir étamper et là, on va bien voir nos cœurs. J'en ai besoin d'une deuxième rangée dans le bas. Je la nettoie, je l'enlève et je viens la positionner en bas ici. C'est toujours dans le coin. Donc, ça donne vraiment un superbe résultat, là. Le Stamparatus est vraiment bien pour ça. Et même pour les gens qui ont peut-être un tremblement, comme ça, vous êtes sûr de réussir votre étampage à tout coup. Bon, ici, on a étampé notre vœu, notre base. Par la suite, c'est notre cercle en papier vélin. Ça, ils nous disent de venir mettre 2 petits points, comme ça. Puis, on va venir le coller pour que les petits points soient du côté gauche. Comme ça ici. Par la suite, on avait nos petits cadenas et notre vœu. Encore une fois, c'est les plus gros, donc on va venir mettre les Stamping Dimensional, 2 derrière chacun. On va commencer avec le jaune. Le cœur. Notre étiquette.
Puis, c'est sûr qu'on aurait pu plier la carte là, avant de faire le montage du devant. On va venir le faire maintenant. Comme ceci. Puis, il nous reste à venir prendre de la ficelle. Ils disent 6 pouces. Puis, on va venir la coller en faisant comme tout à l'heure, comme ça ici. Et on va venir coller ça sur notre clé. Puis, la clé va être déposée comme ça ici. Fait qu'on peut venir mettre les petits points de colle. Ça. Je vais utiliser le petit point de colle. Moi, j'aime bien utiliser l'outil touche à tout pour venir le récupérer. J'ai simplement à venir le déposer à l'endroit que j'ai besoin. Et je vais juste retirer le petit papier protecteur. Puis, on va pouvoir venir coller notre ficelle. Comme ça. Vous avez une deuxième carte de compléter. Puis il y a toujours les enveloppes en coordonnées pour chaque carte qu'on a fait. On va aller pour la numéro 3, qui est cette base de cartes-ci. On va venir retirer le centre. Je le conserve, je vais sûrement faire quelque chose avec plus tard. On va venir plier notre carte. Puis, ce qui est le fun avec celle-là, c'est qu'à l'intérieur, ils ont mis de la couleur, puis on le voit à travers le trou de la serrure. Comme ça. Vous avez l'étiquette ici. Donc, au numéro 1, il nous demande de venir étamper notre vœu. Moi, encore une fois, je crois que je vais utiliser le Stamparatus. Je trouve que la couleur est tellement pâle que ça vaut vraiment la peine de venir avec le Stamparatus pour pouvoir étamper plusieurs fois et que ça soit très foncé. Donc, une fois qu'on installe à l'endroit où est-ce qu'on le désire, on referme notre fenêtre, on récupère notre étampe sur la fenêtre, on ancre, on vient étamper, on fait une mini pression, on ancre. Donc, on ancre, le papier n'a pas bougé, on peut revenir étamper. Donc, vous pouvez y aller 2 ou 3 fois, dépendamment de quelle densité vous désirez avoir la couleur. Comme ça ici. On va également avoir besoin du papier vélin, la petite étiquette en fanion, la clé, comme ça ici. L'étiquette en fanion, vous allez mettre 2 petits points de colle ou une petite bande double face. En arrière de notre étiquette, on va mettre des Stamping Dimensional. Comme ça. Fait que là, on va pouvoir venir mettre le papier vélin ici.
puis notre étiquette par-dessus. La clé, il demande de prendre les petits points de colle. Donc, on va venir en mettre un ici et un en bas. On vient la mettre comme ça ici. Et avec un autre point de colle, on va venir mettre notre ruban. Encore une fois, c'est 6 pouces. Puis, on va venir faire soit une boucle ou sinon, vous faites juste le replier pour faire la forme de la boucle. Donc, vous avez vos 3 cartes de réaliser et ça vient également avec les enveloppes coordonnées. Moi, je vous reviens avec une autre vidéo qui va vous montrer des projets alternatifs et en français que vous allez pouvoir faire avec ce super kit de Paper Pumpkin, Key to My Heart. Et si vous voulez vous inscrire à Paper Pumpkin, vous pouvez le faire en tout temps. Vous pouvez vous inscrire pour 1 mois, 3 mois, 6 mois ou 1 an. Et si vous avez des questions ou vous voulez savoir comment vous abonner, vous pouvez m'écrire, ça va me faire plaisir de vous aider. Vous avez aimé cette vidéo? Partagez-le et abonnez-vous à ma chaîne. Vous pouvez communiquer avec moi si vous êtes à la recherche d'une démonstratrice, si vous désirez vous procurer des produits ou si vous avez des questions. Merci.